Joker, l'émission 100% humour sur Radioactive 101.9. Le mercredi de 17h à 18h avec Caro et Claire. Claire Hey, bonjour à tous et nous voici dans la deuxième émission de Joker. Bonjour Claire. Bonjour Caro. Ça va Claire? Oui, bien mieux que la semaine dernière. Car rappelons-le, la semaine dernière c'était notre première et on n'était pas bien au courant, donc on n'était pas bien calés, mais aujourd'hui tout va aller pour le mieux. Oui. Oui. Alors, quel va être du verbe va être le programme aujourd'hui Claire? Alors, aujourd'hui, on va parler avec notre invité Sébastien Mbarek, le propriétaire et programmateur des Ballons Rouges de Lamballe, de sa programmation. Et qu'est-ce que c'est que les Ballons Rouges à Alors, Lamballe? les Ballons Rouges, c'est un café-théâtre qui s'est ouvert en mars et qui est en train de devenir un lieu incontournable dans notre coin, en fait. Super. Et puis, pour les artistes locaux, tels que, je sais pas, je prends au pif, Jeanne et Gabriel. Oh là là, super. Humour. Il paraît que c'est des humoristes Et hors pair. Peut-être il y aura un extrait tout à l'heure de leur spectacle. Super. Donc les Ballons Rouges, un café-théâtre, le premier dans les Côtes d'Armor, et on accueillera tout à l'heure donc Sébastien Mbarek. Quoi d'autre aujourd'hui au programme, Claire? Eh bien alors, il y aura des chroniques, la chronique des réseaux sociaux comme il y avait eu la semaine dernière, qui était aussi très très bien travaillé. Il y aura aussi une nouvelle chronique avec un invité spécial. Voilà, la chronique chiante de Dr John. Et on aura également une chronique qui va devenir culte, la chronique blague de merde, le battle. Donc tout ça au programme. Et puis évidemment des sketchs, de la musique. Voilà, tout ça sur le thème de l'humour. Exactement. Parce que dans la vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rigoler. Super. On commence tout de suite peut-être en écoutant le premier sketch, donc une jeune humoriste qui s'appelle Lisa Chevalier, que nous avons rencontrée personnellement l'année dernière donc à Plougastel lors des Feux de l'Humour, le festival des Feux de l'Humour à Plougastel, voilà, où elle présentait ce sketch-là d'ailleurs. Donc là, elle fait référence aussi à son nom de famille, donc Lisa Chevalier, que je vous laisse écouter. Bon, en plus, c'est vrai que si j'aime aussi peu mon nom de famille, je pourrais prendre un pseudo, parce que ça se fait dans le showbiz. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est pas son vrai nom à Grand Corps Malade. Non, en fait, pour être honnête, j'ai décidé d'attendre de changer de nom quand je me marierai. J'ai dit quand? Si, merci bien. Du coup, je vais faire mon petit marché. Est-ce que les célibataires, c'est après? Ok. Tous en même temps, c'est gênant. Ok, non mais alors, attendez, si tout le monde est heureux, amoureux en couple, je suis contente pour vous. C'est cool, c'est chouette, c'est important entre vous. Faire des petits bisous, des câlins, c'est top. Ça me fait plaisir. Bon, puisque vous me posez la question en retour, moi je suis célibataire depuis début juillet 2010. Alors attention, j'ai connu 30 garçons. Je me suis fait larguer 33 fois. Alors oui, en fait il y a 3 fois j'avais pas bien entendu. Alors pourtant franchement on me dit souvent que je suis bonne à marier. Et c'est vrai, je suis bonne à marier. Enfin je sais faire les muffins, mettre une housse de couette seule, repasser une chemise et tailler les hairs. Bonne à marier. Mais bon, pas mal de garçons sur la tabonne. Bon, et de très bonnes à être connes. Voilà. Et comme que je vous explique mon dernier mec, disons qu'après une nuit enchanteresse, du moins de mon point de vue, et j'ai plus de nouvelles. Alors après quelques textos, 26, sans réponse. Non, du coup je me suis rendue à l'évidence, il devait penser que j'étais beaucoup trop bien. Merci les filles. Très féminin, regarde. Ou alors, c'est un gros connard. Tout ça vient du cœur par ici. Non, effectivement, je militerai plus pour cette option, parce que j'ai fini par retrouver sa trace. À l'hôpital. Oui, sa femme a couché leur 4e enfant. Vous vous rendez compte, j'étais tombée sur un homme infidèle. Bouh, caca, mitigé cet après-midi. Et en même temps, c'est vrai que j'aurais dû m'en douter surtout. Parce que les statistiques existent, attention. Il y avait 19% d'infidèles en 70 et 46% en 2018.
Alors, loin de moi l'envie de foutre la merde. Mais fatalement, les gens vont s'arrêter après. Il y a des infidèles dans la salle. Et des cocus, hein, forcément. Non, parce que c'est vrai, le monde évolue, hein, la société change. Déjà, le cinéma, avant Dirty Dancing, un homme, une femme, un porté. Bon, bah, aujourd'hui, 50 nuances degrés. Un homme, une femme, un godemiché. Ceci dit, quand même, ce film 50 nuances degrés, apparemment, il a beaucoup libéré les gens sur leurs fantasmes. Maintenant, les gens osent dire librement qu'ils aimeraient, par exemple, faire l'amour en apesanteur, dans un endroit public. Bah, et on est entre nous, là, je vais vous dire mon fantasme à moi. Là, je me confie parce que je me sens bien, donc je me lance. C'est chaud. Mon fantasme à moi, c'est de faire l'amour. Non, voilà, c'est tout. C'est pas hyper compliqué à se volontaire. Non, voilà, tout a évolué. Même Internet, mine de rien, a évolué. Alors, je vais pas parler des sites porno, hein, au nom si délicat, défonce-de-pu.net, partouslestrous.org, citronnemoi.com. Ça compte pas dans les 5 fruits et légumes par jour. Hein. Non, je vais pas en parler parce que je me dis, après tout, c'est juste les successeurs des magazines de charme. En haut des bites. Non, la grande nouveauté concernant Internet, c'est qu'on a des belles nouveautés, les sites de rencontres extra-conjugaux. Il y en a qui connaissent. Non, pas de trahison. Non, ça existe vraiment, hein, ce genre de site. Bienvenue sur prendreunamant.com, Eden Flirt. Et alors, le plus connu, c'est Gliden. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Deux noms? Toujours pas? Je vais tout vous expliquer, hein, je suis là pour ça, comme ça en rentrant. Alors Gliden, sachez-le déjà, ils font de la pub principalement sur le cul des puces. Ah bah cohérence au marketing, hein. Et ils ont un logo, je vais vous montrer, avec une pomme croquée. Voilà, c'est eux. Non, du coup, faites gaffe, confondez pas avec Apple. Ça serait ballot. Et en même temps, je suis en train de me rendre compte que les deux sont pros en matière de Mac. Peut-être le même fondateur, Steve Jobs. Et chez Gliden, ils mettent le paquet sur les slogans. Hein. Par principe, nous ne proposons pas de carte de fidélité. Sans commentaire. Contrairement à l'antidépresseur, l'amant ne coûte rien à la sécu. Bon, celle-là, je suis d'accord avec eux, c'est important de renflouer le trou de la sécu, bien sûr. Non, voilà, ils sont philosophes hein, chez Gliden. Et en même temps, encore une fois, avec l'évolution de notre société, moi je ne serais pas étonnée que dans quelques années, genre au bac, on se retrouve avec un sujet du type disciple de mythique, le philosophe Gliden a dit, je cite, être fidèle à deux hommes, c'est être 2 fois plus fidèle. En citant auteur, peintre et homme politique, vous expliquerez pourquoi cette citation s'inscrit dans notre société moderne. Vous avez 4 heures. Et la morale, dans ton cul. Enfin, dans le mien, apparemment. Hein. Et voilà, donc c'était Lisa Chevalier, donc une humoriste qu'on retrouve actuellement un peu partout en France. Vous pouvez donc la retrouver les 20 et 21 septembre à Bordeaux, 27 septembre à Blois, elle bouge beaucoup, 4 octobre à Saint-Georges d'Espéranche, c'est quand t'as beaucoup d'espérange. Pardon. Oh, ça va. Et puis aussi, voilà, le 12 octobre à Marcillargues. Enfin bon, vous pouvez trouver toutes ces dates sur sa page Facebook. Jeanne et Gabriel. Mais non, Lisa Chevalier, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, Claire? Est-ce qu'on n'écouterait pas un peu de musique? Oh oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu voudrais écouter? Est-ce que tu voudrais pas écouter, par exemple, l'épée diabolique? Oui, nuit magique. Non, on dansait avec elle. On dansait
Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Oui, de retour sur Radioactive 101.9. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté, Caroline? Eh bien, on a écouté l'épée diabolique, bien sûr. On n'avait pas dit ça. Elle a oublié de dire l'épée. Alors, avant de continuer, on vient d'accueillir notre invité. Notre invité surprise, notre invité mystère, que dis-je? Attention, voix sensuelle. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Sébastien. Ah, mais c'est pas grave. On en a vu d'autres. Je connais quelqu'un qui s'appelle Claire. Mais Claire. Et donc, Sébastien, qui es-tu? Tu fais quoi? C'est quoi ton signe astrologique? Tes parents, c'est quoi leur métier? Alors, je suis Cancer. Je suis né, je suis né en juillet. Ah, comme moi. C'est logique. Voilà. Ici s'arrête l'émission. Merci à tous. Et donc, que fais-tu dans la vie, Seb? Donc, je suis le propriétaire et le créateur du café-théâtre des Ballons Rouges à Lamballe. Super, et t'es pas venu tout seul? Et je suis venu accompagné de mon hôtesse d'accueil, Mélodie. Bonsoir. Mélodie, tu peux parler dans le micro? Mélodie, elle rigole. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour, Mélodie. On te met à l'aise direct, hein, tout va bien. D'accord. On a cherché des blagues de merde dans la voiture en venant. On va faire ça, ce sera après. Mais tout de suite, peut-être, on peut faire la chronique qui te concerne, Madame Clairon. Et je veux bien sûr parler de la chronique réseaux sociaux. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. C'est la chronique des réseaux sociaux. Par Madame Clairon. La délicatesse des jingles. Ah, j'oublie à chaque fois. Mon Dieu. Alors, au menu du jour. Quel est le thème? Alors, le thème, j'ai demandé à une personne à proximité il y a quelques jours, est-ce que tu aurais un thème pour moi? Je n'ai pas d'idée. Et cette personne m'a dit, je tairai son nom, Caroline Dubois. Elle m'a dit, et si tu faisais sur le thème des nains? Oh non, j'aurais pas osé. Bien sûr que si. J'ai dit les petits, non? J'ai dit les nabos. Non. Ah, n'importe quoi. Alors déjà, est-ce qu'on peut dire non? Je crois qu'on dit personne de petite taille. Bref, dans tous les cas, avec Madame Clairon, et puis on est très nombreux sur Twitter, à vanner, mais tout le monde, hein, je veux dire, ça peut être les gens petits, les gens gros, les gens fins, les gens malades, les enfants, tout le monde t'as pas prend... honte. Mais... Si, mais en fait, parfois, je rigole. C'est l'humour noir, voilà. Après, c'est une question de dosage et de talent. De subtilité. Voilà, de subtilité. Alors, je pense à un compte Twitter qui me fait beaucoup rire. J'ai pensé à lui tout de suite quand le thème a été proposé. Pour ceux qui ont Twitter, il s'appelle Pichu Taku. Il m'a fait rire. Pourquoi? Parce que donc un jour, il a posté une photo de Mimi Mati. Bon, elle prend souvent. Elle prend cher. Elle prend souvent. Ouais, elle prend 200 000 € par épisode. Oui, non, mais au-delà de ça, elle prend cher dans la vie. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est une photo d'elle avec un gros pansement sur le crâne. Donc ça, c'est un montage. Et en plus, elle louche à moitié. Enfin, c'est de base une photo qui la met pas trop en valeur. Et puis elle dit putain de table basse. Et cette photo, je pense que c'est et dans le fichier, dans les archives du meilleur du Twitter qui fait rire. Mais t'avais pas fait une comme ça un peu toi aussi? Alors j'en ai fait une. Alors, J'en ai fait une, je vais vous la dire à la fin si vous voulez. Je suis pas prête. D'accord. Je vais continuer avec Pichu Taku, histoire de te dédouaner. Ouais, voilà, ça va arriver. Je sais aussi que cette même personne, donc Pichu Taku, a pris une photo de Mimi Mati qui porte des lunettes de soleil et qui est habillée en noir et il l'a appelée Mimi Matrix. Oh. Voilà, elle est mignonne. Et une autre que j'ai découverte aujourd'hui, qui était ancienne, mais il me l'a envoyée. C'est pareil, Mimi Mati, toujours, décidément. Comme s'il y avait qu'un nain sur Terre. Bah non, il y en a plein, mais c'est vrai que c'est un peu notre star. Hein. Mimi Mati dans une piscine qui dit je kiffe le pédiluve. Et la photo elle est parfaite, voilà, elle est parfaite. À côté de ça, il m'a fait rire avec une vidéo aussi où c'est une personne de petite taille, donc ce n'est pas Mimi Mati, mais qui est prêt à plonger, donc il court, il plonge, et en fait le son ça fait juste plouc. Alors qu'il fait une grosse bombe. Voilà, mais c'est très con. C'est très très con. Et me concernant, et ça m'a valu des déboires. Alors, ouais, je vois de quoi tu veux parler. Je te relancerai après sur autre chose, vas-y. Ouais, c'est une photo de 2 jeunes mariés. Voilà, Lilliputien. Ouais, vraiment tout petit, minuscule. Mais c'est une photo, je veux dire, je l'ai piquée sur.
elle est partout sur Google Images. C'est des gens qui sont dans le Guinness Book des records, donc c'est aussi des gens qui se sont mis en valeur aussi. Exactement. Quoi, qui ont cherché aussi. Voilà, ils l'ont bien cherché. Ils font la promotion de Donna ensemble. Voilà. Et donc sur cette photo là, tous les deux mariés, j'ai juste mis quand les figurines de la pièce montée s'échappent. Alors, c'est un de mes chefs-d'œuvre parce qu'elle a bien marché, j'en suis fière. Et là, un message pour Facebook, je l'ai posté dessus. Je me suis fait incendier. Bon, ça, je comprends. C'est du nanisme. Et toi, t'as vu ta gueule. Bon, de toute façon. Oh, voilà. Alors que non, mais à part ton menton, sinon ça va. Arrête avec mon menton. Non, bon, c'est pas radiophonique, mais Claire Bidet n'a pas de menton. Bref, j'ai été punie par Facebook pendant plusieurs jours. Donc, vous ne retrouverez pas sur Facebook cette vanne, comme vous ne retrouverez pas non plus des vannes sur Gilbert Montagnier. Par contre, les vannes. Parce qu'il est nain. Attends, le pauvre, il cumule. Oh, et en plus, c'est. Non, je n'ai rien dit. Mais en tout cas, voilà, faut pas se moquer des aveugles. J'ai pas des nains, mais tout le reste. Que t'avais faite, il me semblait, avec Mimimati qui était au bord d'un trottoir et qui disait laissez-moi, sinon je saute, je sais pas quoi. Oh non, ça c'est vieux, non jamais. Mais c'est connu ça. D'accord, autant comme l'autre fois, j'ai vu Mimimati, c'était énervé. Je me suis dit détends-toi, je vais te faire couler un bidet. Donc voilà, on va passer tout de suite. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, c'était très kiffant de te laisser dans cette belle. Donc, Sébastien, mais dis-nous tout. Alors, comment parler des nains? Donc, non, pas. On est une émission d'humour, la première, j'ai envie de dire, émission d'humour sur Radioactive. Et toi, t'es le premier à ouvrir un lieu dédié à l'humour, entre autres, mais quand même en grande partie dans les Côtes-d'Armor, à savoir le Café-Théâtre Les Ballons Rouges. Et comment ça t'est venu cette idée et le parcours pour jusqu'à l'ouverture, quoi? Si je raconte le parcours, ça va pas être drôle. Oula. Ça va pas être drôle, c'est long, le parcours, non, il est pas drôle. Non, mais raconte pas avec ta banquière et tout, hein, juste à la fin, quand c'était au moment de la déco, quoi, les moments cool. Les clés quand tu ouvres la porte. Non, l'idée, c'était d'avoir un lieu, justement, pour accueillir les artistes locaux et nationaux chez nous, en Bretagne, parce qu'on a des très grandes salles, de belles grandes salles, et très peu de petites salles avec de l'écoute. Donc, que ce soit des musiciens, des artistes, des humoristes, ce qu'ils apprécient, c'est l'écoute, et dans cette salle, on a l'écoute. Ouais, c'est vrai. On a aussi beaucoup de très bons artistes costarmoricains. Ah bah c'est vrai. Ça, j'aime autant te le dire. Tais-toi. Principalement masculins. Bien sûr. Non, on a très bons artistes dans notre département et dans notre région. Donc c'est là aussi un lieu d'accueil pour eux et de découverte pour le public. Et on a presque des marraines, même avec Jeanne et Gabriel. On a Jeanne et Gabriel, vous devriez les rencontrer, elles sont très 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 très, très bien. Écoute, tu sais quoi, très bien. On va les écouter. Est-ce qu'on les écouterait pas par exemple maintenant? Parce qu'on a déjà passé un sketch de Lisa Chevalier parce qu'elle est venue jouer chez toi son spectacle. Donc on est un peu dans le thème aussi Ballon Rouge. Voilà, on peut se dire qu'on écoute maintenant, puisque tu as fait la transition toute trouvée, un extrait de quelques minutes du spectacle de Jeanne et Gabriel. Voilà, à tout de suite. Bon, enfin bref. En tout cas, Marisha, nous, ce qu'on voulait te dire avec Gabi, c'est bravo d'avoir sucé. Bravo d'avoir su séduire François. Ah, bah oui, aussi présent. Parce que c'était pas gagné quand même, hein. Ouais, parce que c'est pas simple de trouver chaussures à son pied non plus. Marisha, tu es une femme d'une grande beauté. Intérieur. Intérieur et extérieur, vraiment une beauté générale, quoi. Enfin, une beauté. Vraiment, tu as beaucoup de cellulite. Qualité. De qualité. Et d'ailleurs, ce soir, on va y faire honneur, car ce soir, c'est ton anniversaire. Non, mariage, c'est ton mariage. Ton mariage avec Magique Didier. Non, avec François. Gabriel, on avait répété ça, hein, quand même. C'était un peu prévu, là, donc on se calme, là, parce que les témoins sont au rouge. Et au champagne. Donc, reprenons. Car on t'a préparé un apéro. Un apéro. Non.
Le I de... hippopotame. Ah, idiote. Intelligente. Le E de épanoui. Trait d'union. Le C de... Couscous, ton plat préféré. Le H de hôpital, ton lieu de travail. Le L de l'apéro, mon lieu de travail. Le R de rayonnante. Le L de... Attends, je l'ai pas dit. Le L de lasagne, ton deuxième plat préféré. Le O de Ophélie, le prénom que tu souhaites donner à ta première fille, que tu auras avec François. Le T de tartiflette, ton troisième plat préféré. Le T de tandem, que tu formes avec François, ton amoureux. Et le E de ex. Exemplaire, bien sûr. Comme toi, Marie-Charlotte. Voilà. Marie-Charlotte, C'est lourd. c'est l'amour. C'est long. Enfin, le prénom est long, quoi. Gabi, ça aurait été plus court. Ah, voilà. Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Et voilà le petit raté. Donc vous êtes de retour sur Radioactive 101.9. Qu'est-ce qu'il y a, Claire? Tu veux rajouter quelque chose? Crotte. Oh, voilà, tout de suite les grands mots. On a accueilli notre invité mystère pour la chronique de tout à l'heure. Mais revenons À nos ballons. à nos ballons rouges. Que dis-je? Nos ballons écarlates. Oh merde. Alors donc, Seb, est-ce que t'aurais pas un peu des trucs super chouettes à nous annoncer? Je peux vous annoncer du théâtre le week-end du 27 au 29 avec De une pièce quel qui mois s'appelle Mariée à tout prix. D'accord, 27 au 29 Septembre, une pièce parrainée par Isabelle Mergo. Oh, quand même. Tu sais qu'elle a failli venir nous voir à notre spectacle à C'est Paris. une nana qu'on aime moi, beaucoup. elle est venue. Elle est sensationnelle. Elle aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces films aussi. On a un one-man show début octobre qui s'appelle En Marche. Ok. Rien à voir avec En Marche. C'est engagé, hein. Le titre était là avant le parti. Enfin, j'imagine qu'elle a des subventions. Il s'appelle Romain Barreda. Ah, c'est Oui, lui. ah bah oui, d'accord. alors lui, Voilà. il est en train de rafler tous les prix dans les tremplins, celui-là. Voilà, il est partout. Oui, il est un peu partout et il est au Ballon Rouge donc le 4, bah, 5 c'est et 6 octobre. T'as eu le nez fin. C'est super original. Et puis, c'est axé principalement sur l'humour, les Ballons Rouges, mais pas que. Il y a un spectacle à la Marche qui s'appelle Mademoiselle C. C'est Maude Sambuy. Ça retrace les périodes importantes de la vie de Camille Claudel. Donc, on va pas être dans l'humour, là, mais c'est très, très beau, très poétique. Et ça, c'est le 11-12 octobre. D'accord. Camille Claudel, rappelons-le. La peintre. Grande équitation. C'est pas possible. Elle Et a donc, été joueuse de tennis dans les années 40. Vraiment? Ah oui. Non, C'est non. pas Steffi Graf? Non. Ah, pardon. Voilà. Et donc, avant de s'éparpiller, Peut-être on pourrait... Oui, vas-y. aurais-tu une anecdote justement sur les ballons rouges? Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a... Oh non, s'il te plaît, c'est très intéressant. Un artiste qui t'a plu, une claque que tu... Voilà, je sais pas. Jean-Baptiste Ciossa, une découverte, une vraie découverte, un artiste qui vient du Périgord noir. Oui, la révolte du terroir. Ouais, la révolte du terroir. Un agriculteur qui a choisi de changer de vie. Il est monté à Paris, il s'est inscrit au cours Florent et il a tout quitté pour devenir humoriste. Et il vit de sa passion aujourd'hui. D'accord. Et très très belle personne, un spectacle très étonnant. Ok. Donc la revanche du terroir, si vous avez l'occasion d'aller par là, le croiser en vacances au détour d'une petite salle, allez-y, il est vraiment très très bon. Super, et merci pour lui. On va écouter peut-être un petit morceau de musique et vu qu'on va rester dans l'humour et dans le local, je propose un petit morceau de Jill Jogging. Le Gilou, notre star locale. Du Gilou Joggingou avec Je rentre pas seule.
Saturday night, les strobos claquent, la boîte est pleine, l'odeur de sexe m'excite, j'enchaîne les vodka pommes, sur un rythme frénétique, j'attends ma proie, au bar, dans l'ombre, ce soir c'est promis, c'est juré. Je rentre pas seul, non, 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 je rentre pas seul. L'heure tourne, c'est chaud pour moi. Costume à paillettes bleues. Attention, j'entre sur la piste. Je me chauffe très vite sur un petit disco roulé boulet suivi d'un grand écart facial en milieu de piste. Ça y est, je crois que tout le monde m'a remarqué. Surtout la blonde au fond du canapé. Elle est pour moi. Je vais la serrer, les gars. Je m'approche d'elle d'une façon classe et distinguée. Je la regarde droit dans les seins et je lui balance cash. Tu sais, t'es bonne, ce soir je vais te déglinguer. Elle me dit, tu craques ou quoi? T'as vu ta gueule? Je pars comme un prince, espèce de conne. De toute façon je m'en fous, ce soir c'est promis, c'est juré, c'est craché. Je rentre pas seul, non, 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 je rentre pas seul. Alors, comme je manque grave d'imagination, je me suis dit que brancher la serveuse, c'était une bonne solution. Je m'approche du comptoir, l'air sérieux et détaché. Je commande une énième vodka pomme, et quand la petite coquine me rend la monnaie, je la prends fermement par le bras et je lui susurre à l'oreille. Tu sais, t'es bonne, ce soir je vais te déglinguer. Encore loupé, c'était la meuf du videur, il m'a fait comprendre. Un grand coup de poing dans la gueule, je ressors des chiottes en sang. Mais de toute façon, je m'en fous. Ce soir, c'est promis, c'est juré. Je rentre pas seul, non. 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 Je rentre pas seul. Putain, j'en ai plein le cul, c'est trop dur de plaire. Je crois que je vais rentrer chez moi et me télédécharger. Tant pis pour elles, tant pis, elles savent pas ce qu'elles perdent. Mais d'un coup, l'ambiance devient hystérique. Et DJ annonce, dernier morceau, un remix techno de Yannick Noah, Saga Africa. Ça c'est un signe, ça peut pas tromper, c'est la dernière. Je vais mettre le paquet, je me donne à fond, j'occupe toute la piste. Je sue, c'est sûr pour moi ce soir ça va marcher. Allez, Saga Africa, oh, ambiance de la rose. Saga Africa, hey, collez, serré, cocaïne. Mais le morceau s'arrête et je suis à peine essoufflé. Quand d'un coup je sens un regard sexy posé sur mon body. Je me retourne et j'ai compris. Et je vois son appareil dentaire au loin briller dans la nuit. C'est vrai, elle est pas vraiment mon style, elle a l'air plutôt vulgaire. Mais bon, il reste plus qu'elle au vestiaire. Je m'approche d'elle en titubant. Je la regarde à peu près dans les seins et je lui balance. Tu sais, t'es bonne. Ce soir, Tu sais, ton père et ta mère sont des méchants voleurs car ils ont pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. N'importe quoi. Je rentre pas seul, non. 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 No, 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 there's no limit. No, 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 there's no limit. Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Et
Et voilà, c'était Gilles Jogging, Gilou que vous retrouvez régulièrement dans la région. Vous pouvez le trouver sur Facebook en tapant Gilles Jogging, Gilles G-I-L. Tout simplement. Et qui se trouve autour de la table aujourd'hui avec nous, Claire ? Claire, mais c'est pas là. Et bah donc il y a Claire évidemment. On a Sébastien Imbarek qui est venu accompagné de sa fille et néanmoins ouvreuse du café-théâtre Mélodie. Et on a également Dr John qui abordera tout à l'heure un thème super chiant, à savoir la solastalgie. Oh la vache, qu'est-ce que ça fout là, cette chronique promet. Bon, alors, en attendant, on va rester dans le rire. Enfin, on va essayer. Sébastien. C'est volontaire ton oreille comme ça, Claire ? Sébastien. Puis les gens, ils s'en foutent. Ils écoutent, ils voient pas, ce qui est pas un mal. Sébastien, si on vient voir un spectacle, donc en général, c'est le vendredi, samedi et dimanche. Tu as aussi les jeudis. Alors, j'ai le vendredi, samedi soir, dimanche après-midi. Et tous les jeudis soirs, le 1er démarre ce jeudi, il y a un rendez-vous qui s'appelle l'Artiste du coin. C'est des artistes qui viennent de notre région, au sens large, de grande région ouest. Ils sont chanteurs, ils peuvent être danseurs, ils peuvent être humoristes, troupes de théâtre, magiciens. Le principe, c'est qu'on ne sait pas qui on vient découvrir. Les clients qui viennent le jeudi soir, ils viennent juste découvrir l'artiste du coin. Ah, d'accord, sans savoir à qui ils ont affaire et à quoi et qu'est-ce qui va se passer derrière la porte du café-théâtre. Donc ça peut être genre Michel Prout, comme ça peut être Jean-Marie Bigard. C'est ça. Mais j'adore Michel Prout. Tu le connais ? Ouais, ça peut être des spectacles en rodage, ça peut être des spectacles confirmés, ça peut être... ce sera des belles surprises dans tous les cas. Et puis le principe de ça, c'est aussi d'accompagner les artistes locaux, parce que la totalité des recettes ce soir-là est reversée aux artistes. Donc on a une entrée à 8 € et on reverse la totalité aux artistes qui viennent. Donc venez les encourager les jeudis soirs à partir de 20h au Ballon Rouge. D'accord, tu l'as déjà fait ou ça Première jeudi prochain. Ok, donc tu peux pas nous dire avec qui du coup, si j'ai bien compris. Je peux pas vous dire avec qui. Non. J'ai une petite idée, est-ce que ça commence par un T ? Mais dis pas. Non, ça commence par un M. Ah, ma mère. Didier. Ok, et en parlant d'artistes qui passent chez toi, je crois que Claire, tu as rencontré l'artiste qui a joué vendredi dernier au Ballon Rouge. Oui, alors. Tu peux nous en parler ? Ouais, il s'appelle Simon Cogent. D'accord. Donc Simon Cogent qui est passé vendredi soir, qui alors son travail, il est guide touristique. Donc la Bretagne, c'est dans sa poche. Hein. Il connaît vraiment bien le littoral. C'est son ADN, ouais. Exactement. Et donc voilà, son spectacle dure à peu près 2 heures. 2 heures 2 heures, ouais. Vraiment ? Ouais, t'en as, ça en fait qu'1 heure, c'est vraiment des feignasses, c'est fou. Je vais taire le nom. Dans tous les cas, voilà, il y a une petite interview derrière pour qu'il raconte un petit peu donc l'histoire de son spectacle. Marcus ? Alors, est-ce que tu peux nous balancer l'interview de Simon B3, Cogent, s'il te plaît ? Voilà. Yes. Oh là là, j'adore ce que vous faites. Joker, l'interview de l'artiste. Oh, il est plus beau en vrai Vos gueules. Je crois que je t'aime. Bonjour, je m'appelle Simon Cogent, je suis humoriste. Tu sors de scène, est-ce que tu peux raconter dans quel état tu te sens ? J'ai chaud. J'ai chaud et je suis content, ça s'est très bien passé. Public bienveillant. Public chaleureux, public attentif, très content, très content. Si tu pouvais décrire ton spectacle en 3 mots. Breton, danse, musique. Quels humoristes t'inspirent et pourquoi ? C'est très inspiré d'Alexandre Astier. Sa façon qu'il a d'apporter la connaissance, la vulgarisation la vulgarisation finalement d'un sujet compliqué. Si tu regardes le DVD de l'exoconférence, tu remarqueras que j'ai pris sensiblement le même schéma pour faire mon spectacle. Et pour la fraîcheur du jeu, entre guillemets, on va aller plutôt sur un Baptiste Le Caplin. Comment est accueilli ton spectacle dans les terres bretonnes ? De mieux en mieux. Non, très bien, je sais pas. Je ne joue que en Bretagne. Vu le sujet que j'aborde pour le moment, ce spectacle n'est destiné qu'aux Bretons. Donc il est bien accueilli et puis j'ai de plus en plus de demandes, c'est ça qui est chouette. As-tu un rêve en tant qu'humoriste, même si c'est utopique ? Danny Boone a réussi à rendre les ch'tis sympathiques et le Nord une terre chouette. L'ambition est la même,
de faire en sorte qu'un jour, on ne dise plus, toi ça c'est vraiment utopique, hein, un jour on ne dise pas, tiens tu vas en Bretagne, il pleut tout le temps. Que cette phrase fasse partie d'un passé, qu'on ait même oublié qu'on ait dit ça, et que je sois une des pierres qui monte cet édifice, d'une part, et deuxièmement que un jour on fasse qu'il y ait des cours de danse bretonne dans la France entière, dans le monde entier. Voilà, que la danse bretonne intéresse autant les gamins du monde entier que le foot. Bien sûr, c'est utopique et évidemment, je ne cours pas après ces buts-là. Mon but, c'est de faire rire les gens, qu'ils soient heureux pendant 1h30. Où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ton actualité ? Pour ceux qui ont un ordinateur ou un téléphone connecté au réseau internet, au World Wide Web, ils peuvent se connecter sur un site qui s'appelle Facebook. Ils tapent Simon Cogent, humoriste. Et ceux qui n'ont pas, eh ben, ils ont peut-être une voiture. Et puis ils me verront le 26 octobre à Bignan, le 8 novembre à Collinet et le 10 à Grassuzel. Après le 30 novembre, ça sera Ploudaniel. Et puis les autres, c'est pas encore signé, mais il y a encore d'autres dates en novembre. Là, comme ça, une blague qui te vient à l'esprit. C'est quoi le meilleur département pour draguer ? Tu sais, c'est quoi le meilleur département pour draguer ? Non, je ne sais pas. Eh bien, c'est les Côtes d'Armor. Pourquoi ? Parce qu'au début, tout se passe bien. La fille, tu l'emballes. Après, si tu débrouilles pas trop mal, tu peux voir pour un plan couette. Mais il faut faire gaffe parce que parfois, elle dit non. Et du coup, t'as plus rien. Oh, 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 101.9 Radioactive avec Simon Cogent. Voilà, c'était l'interview de Simon, la toute première hein, pour l'émission de Joker. Voilà. Ouais. On essaiera de renouveler l'opération de l'interview comme ça toutes les semaines. Alors c'est marrant Claire parce que du coup ta dernière question à Simon c'était une blague comme ça, une petite blague et moi je trouve ça génial pour enchaîner sur... T'as pas une envie de blague de merde? Blague de merde. Le battle. Le battle. Je pense que c'est notre meilleur jingle. Non, on a aussi le jingle de micro trop tard, mais on n'a pas eu le temps d'en faire un, mais on a hâte d'en faire un juste pour le jingle. Alors, blague de merde, qui c'est qui commence? Est-ce que ce serait toi, Claire? Oui, d'accord. Alors, c'est une blague que j'ai entendue dimanche. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très intelligente. Alors, c'est quel est le pire ennemi de la menthe religieuse? La migale laïque. Oui, mais faut pas faire ça. Non. Mais c'est parce que tu l'as raconté tout à l'heure. Claire, reviens. Bon, bah j'enchaîne avec une blague que j'ai entendue tout à l'heure en cours avec nos chers élèves de Saint-Hilaire. Donc, dédicace à Kylian. Qu'est-ce qui est blanc et noir et blanc et noir et blanc et noir et blanc et noir? Alors, une petite idée? Un pingouin qui dévale une colline. À toi, Seb. C'est la mère à Toto qui dit à Toto, Toto appelle l'ascenseur. Ascenseur! Mais non, avec le doigt. Ascenseur! Oh oui! Bravo! Oh, puis c'était visuel en même temps. Ah, c'est beau. Il a mis un doigt où je pense. Alors donc, ensuite, Dr. John, avez-vous une blague chiante? Pourquoi les jardiniers s'ennuient-ils? Oh putain. Parce qu'ils n'ont... mais parce que je crois que je la connais. Parce qu'ils se prennent des râteaux? Non, parce que je crois qu'ils ont que des potagers. Oui. Oh là là. Mélodie? Oh, t'en as une. Avance-toi après de la... Allez, blague de merde, on s'en fout. C'est le battle. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Oh non! Non, 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 non! Non! Jamais! Un facteur. Marcus? Blague de merde? Pourquoi au Japon les religieuses aiment beaucoup les Beatles? Oh, ça craint. Allez, vas-y. Parce que John Lennon. Oh ouais! Dédicace à Cindy. Ok.
Bon, bah, je crois que c'était la meilleure chronique de l'année. Voilà, retour au ballon rouge. Donc, vous êtes toujours sur Radioactive 101.9. Alors, Sébastien Mbarek, est-ce que tu as encore d'autres artistes à nous proposer là, ces prochaines semaines? Et est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand on arrive chez toi une fois qu'on a notre place? Est-ce qu'on peut boire des coups et tout? Et manger et boire des coups? Et manger et boire. Et boire un coup. Oui, on peut boire un coup. On peut boire un coup avant spectacle, après spectacle. On peut manger une planche, charcuterie, fromage ou prendre un saucisson. On peut surtout discuter avec les artistes après spectacle, passer un moment avec eux, échanger sur leur spectacle, sur leur date, sur plein de choses. Il y a vraiment une proximité entre les artistes et le public. Donc ça, c'est top. Et puis, il y a un site internet qui s'appelle le café-théâtre-ballonrouge.bzh où vous retrouvez tous les spectacles, toute la programmation jusqu'au 31/12. Ça représente une 60aine de dates à venir. D'accord, ok. Et vous pouvez réserver directement sur le site internet ou voir en tout cas au niveau de la jauge comment on est au niveau réservation, parce qu'il y a des spectacles qui partent très très vite. Okay. Je pense à un le 13 décembre prochain qui se remplit à une vitesse... c'est quoi donc? C'est quoi ça? C'est Jeanne et Gabriel. C'est pouf, je peux plus les voir. Non, il y a des spectacles qui se remplissent beaucoup plus vite que d'autres. Okay. Donc, allez voir le site pour voir ça. Qui tu rêverais d'avoir en artiste? Même si ça sera peut-être pas possible parce que c'est trop cher, parce que pas dispo. Patrick Sébastien. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? Et je t'assure. Bien sûr, c'est génial. Oh, mais mets-toi dans le cul. Non, tu sais, les ballons rouges, en fait, c'est né... moi, quand j'étais gamin, à la télé, il y avait une émission qui s'appelait Cabaret, qui s'était présentée par Patrick Sébastien. Et c'était un moment le soir où on se retrouvait le samedi soir, une fois de temps en temps, devant la télé en famille, à regarder des Transformistes, des choses comme ça. Et ça m'est toujours resté. Et ce mec-là, si un jour je peux l'avoir, j'ai tenté. Mais non, si je pouvais avoir ce gars-là un soir, je serais non, je serais très heureux de l'avoir sur scène. Et du coup, ça nous permet quand même d'enchaîner justement avec le prochain sketch, le prochain artiste qu'on a envie de vous faire découvrir, qui s'appelle Edgar Yves. Ah ouais, et qui irait tellement bien dans ta programmation, Seb. On l'aime d'amour. Tu vas en écouter un extrait de 7 minutes qui a été capté sur Paris. Donc on vous laisse écouter. C'est un bonheur. 7 minutes de Edgar Yves. Messieurs, dames, ça va? Bon, vous avez vu, j'ai mis une petite veste. Ça vous plaît ou pas? J'ai essayé de créer un petit style. Alors, c'est pas pour le style, en fait, c'est pour cacher mon bide. Voilà. Parce que j'ai déconné pendant les fêtes, quoi. Je mangeais les saumons 4x4. J'étais là. Allez, venez tous. Donc, je me suis dit que peut-être avec une veste, j'allais vous feinter, quoi. J'ai essayé de créer une dynamique intellectuelle. Non, j'ai trop bouffé pendant les fêtes, moi. Franchement, pour vous dire, durant les fêtes, je mangeais tellement, il y a des fois, je faisais une pause, je matais une vidéo de Somalien pour la motive, tu vois. Et je rebouffais comme un fils de pute derrière, voilà. J'en ai rien à foutre, voilà. Alors, par contre, c'était bien les fêtes, là, parce que du coup, faut prendre des résolutions chaque nouvelle année. Donc là, j'ai essayé de faire un petit effort, j'ai vu ce que je pouvais faire, je me suis penché sur le cas de l'écologie. Je me sens pas prêt, quoi. C'est-à-dire que, non, en fait, je sens que j'ai pas ça en moi, tu vois. Parce que je vois que moi, au jour le jour, il m'arrive de faire couler l'eau, et pas forcément pour l'utiliser. Donc, tu sais, des fois, je me dis, l'eau qui coule, c'est beau. Il y a un côté artistique, tu vois. Ah, c'est un gros combat, l'écologie, hein. Ils emploient des arguments très très forts pour nous sensibiliser, hein. Un argument qu'ils emploient, que je trouve ouf en général, c'est ouais, si on continue comme ça, dans 70 ans, il y aura plus de planète. Ouais. Mais dans 70 ans, moi j'ai fait le calcul, ça passe, hein. Normalement ça fonctionne, tu vois. Qu'est-ce que t'as pas compris dans le processus? Moi je suis un être humain normal, ok. Donc quand je vois quelqu'un dans la merde, tant que je suis pas engagé, personnellement, j'en ai rien à foutre, voilà. Va falloir qu'on se mette d'accord une fois pour toutes là-dessus. Alors, deuxième argument de psychopathe. Oui, mais nos enfants, t'as pensé à leur avenir? Eh ben, ils vont se gérer, les mecs. Chacun sa merde, putain. C'est quoi cette histoire? On a déjà créé une voiture qui se conduit toute seule, faut les laisser un peu de challenge au môme, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors oui, pareil, j'ai pris une décision assez ferme, excusez-moi d'avance, mais en ce qui me concerne, je ne compte ni baisser, ni arrêter ma consommation de viande. Steak Power, voilà. Ouais, voilà. Ouais,
Attends, écoutez, si les vaches ont des réclamations à faire, qu'elles créent un syndicat. Voilà. Ouais, voilà. Hein? On va analyser leurs demandes et on va voir ce qu'on peut faire. Ok? Alors pareil, non, mais tu te rends compte, les animaux ont une sensibilité, on peut pas faire ça. Moi j'ai vu un documentaire sur Arte hier soir, les circonstances dans lesquelles les vaches sont abattues sont vraiment exécrables. Ok, à ce moment-là, rajoutons un peu de musique. Tu me fous un putain de DJ là-dedans, mais elle est bien là. L'animal est détendu, moi j'ai mon steak, c'est du win-win, tu vois. Ceci dit, avec mes conneries, parce que j'aime bien déconner, j'ai fait un effort de réflexion. Et moi, je pense qu'il y a une époque de l'histoire de l'humanité où, pour le coup, être vegan, là, ça devait être vital. Vous allez voir. Quand je vais vous la dire, vous allez faire « Ah, oui. » La préhistoire. Ah, oui. C'est juste pour le... Oui, c'est marrant, ce truc à Kirikou, là. Bon, eh ben... Non, mais c'est-à-dire que la préhistoire, les gars, quand on y pense quand même à cette époque-là, pour se faire un steak de mammouth, il fallait une stratégie béton quand même, hein. On parle pas d'un gigot qui circule là, hein. On parle d'un mammouth, les gars, ok? Moi, j'aurais été une sacrée merde à cette époque. Edgar, viens, on va à la chasse. Ah bon? Ouais, mais tu sais, les animaux ont une sensibilité quand même, hein, donc... Je ne participerai pas à ce meurtre, c'est un scandale. Non mais on parle d'un mammouth, les gars, ok? Imagine, t'es à la préhistoire, t'es au réveil, tu chill, donc au sol, quoi. Parce que je pense qu'il n'y avait pas de matelas mémoire de forme à cette époque, tu vois. Donc t'es au réveil, forcément de mauvaise humeur, t'as dormi par terre, tu vois. Il y a ton meilleur pote de l'époque qui vient te voir et te dit « Viens, on va chasser le mammouth ». Et son argument principal pour ça, sur quoi repose toute sa confiance, c'est un bout de bois avec un caillou taillé chelou au bout. Non. Je vais cueillir des baies, moi. Tu vois, bah. Ouais, je me sens fruit aujourd'hui, putain. Je me sens fraise des bois. Framboise, tu vois. Du sable, ouais, le sable, c'est bien aussi, ouais. Il y a un côté crunch, ouais, voilà. Je vous ai pas dit bonsoir en arrivant parce qu'en fait, moi, je ne salue les gens, je ne leur dis bonsoir que lorsque je suis mal à l'aise ou que j'ai créé un malaise dans une salle. Voilà. Bonsoir. J'ai souvent pensé au genre de thème que j'allais aborder sur scène parce que quand tu es un humoriste noir et que tu arrives sur scène, parfois dans le public, pas tout le temps, mais parfois, il y a un petit malin, on te voit arriver qui fait Avec un mec comme ça à tous les coups, on va encore se taper un sketch communautaire. C'est chiant. Donc je tiens à rassurer tout le monde ce soir, c'est exactement ce qui va se passer à partir de maintenant. Ouais, je suis pas japonais, voilà. Donc je me suis un peu intéressé au concept, 3 fois rien. Et les trucs qui m'amusent encore, moi, c'est les grands classiques sur le sujet. Le premier, c'est une question qu'on pose parfois aux Noirs et aux Arabes, que tout le monde connaît et qui fait « T'es originaire ?» C'est bien, il y a des connaisseurs, ça fait plaisir. Débriefons cela ensemble. Ça peut sembler choquant de prime abord quand même, parce que dans « T'es originaire d'où ?» tu comprends, excuse-moi mec, c'est pas méchant. En plus, tu pourrais vraiment être né ici. Mais bon, hein, voilà, comme t'appartiens pas vraiment au schéma classique... Dis-nous de quelle forêt tu débarques. Ça ne me choque pas, non. Je vais vous dire pourquoi, parce que si je me marie avec une femme noire et qu'elle me fait un enfant blanc, moi le premier je lui dirais, il est originaire d'où, celui-là? Tenez la preuve que moi je ne suis pas communautaire, je vous laisserai là-dessus. En ce qui me concerne, j'ai fait un choix fort, comme on dit par chez moi, je ne sors qu'avec des femmes blanches. Successful black man. C'est gage d'assimilation, bien sûr. Hein? Je vous le dis parce qu'il y a des guichets légendaires, mais vrais. Quand t'es noir et que tu sors avec une blanche et que vous avez le malheur d'aller vous promener dans la rue, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai, à ce moment-là, il y a toujours une femme noire cachée au coin d'une rue, tel un ninja, qui vous regarde avec les yeux de la haine. Et bien, ce côté, elle fait « sale traître ». Attends. Ce à quoi je lui dis, oui, t'as peut-être raison. Peut-être bien que je suis un traître, ouais, pourquoi pas. Mais tu vois, moi, si tout se passe bien, dans quelques temps, j'aurai des papiers. Waouh, il t'arrive. C'était génial. Bah, c'est un mec qu'on aime beaucoup et qu'on espère voir un jour peut-être au Ballon Rouge à Lamballe. Voilà, et pour rester sur le même sujet, accueillons tout de suite Dr John
pour la chronique chiante. La chronique chiante de Professeur John. Oh non. Alors c'est intéressant ce que présente Edgar ici. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans l'écolo-scepticisme que peuvent avoir certains. C'est-à-dire que lui, il a tout à fait conscience des problèmes écologiques. Par contre, il assume de s'en foutre complètement. De ne pas être écolo, quoi. De pas être écolo, en tout cas d'agir en écolo-jean-foutiste assumé. Et voilà, c'est un peu la nature humaine, auto-centrée, programmée, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus finalement. Plus il y a des gens finalement qui se devinent écolos, etc., qui font beaucoup d'efforts, et on a aussi une partie de la population qui va s'extrémiser dans l'autre sens. Genre j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, et ça c'est marrant parce qu'on voit alors des Américains qui fabriquent, qui mettent au point des voitures qui polluent plus que les autres. Non. Si. On ouvre des restos à viande, et je viens de voir ça à Saint-Brieuc ce midi d'ailleurs en passant. Donc voilà, c'est un peu l'opposition pour s'opposer. C'est quelque chose d'assez français. Mais l'intérêt, c'est juste de faire chier, quoi. Enfin, c'est juste de consommer plus parce que de toute manière. Non, ça nous arrange. On reste dans notre confort quand même. Okay. Et puis ça met le doigt aussi, si vous me permettez l'expression, les filles, sur un des gros travers de l'écologie actuelle, qui est la culpabilisation individuelle. Ouais. Et oui. Merci. Non, mais je vais pas finir. Et oui, parce qu'on veut nous faire croire que tout est un peu de notre faute à nous, à l'échelle individuelle, et qu'on peut aussi sauver le monde finalement à notre échelle individuelle. Donc c'est un peu aussi se voiler la face finalement, essayer de balayer un peu les problèmes politiques et autres. Merci. Non, c'est pas fini. J'adore ce principe de chronique chiante. Vas-y, on t'écoute, professeur John. Non, je disais aussi, ça peut dériver donc sur un je m'en foutiste à la Edgar, ou alors vers de l'écolo-anxiété, et on a trouvé un nouveau mot quand même, le mot que j'ai annoncé tout à l'heure, la solastalgie. Alors, qu'est-ce donc, Claire? Essaye de nous expliquer. Merci. Je l'ai dit en fait, j'ai défini, c'est l'écolo-anxiété. Oui. C'est en fait la déprime de cette fin du monde qui approche. Au Scrabble, ça fait un carton. Donc voilà, pour prendre l'exemple du problème de l'eau évoqué par Edgar, en fait, on nous dit on va nous culpabiliser de ne pas fermer le robinet. Bon, c'est bien de fermer le robinet, il faut le faire. Mais par contre, à l'échelle mondiale, il y a 30% de l'eau puisée qui finit dans des fuites, il faut le savoir quand même. Donc 30% de l'eau qui est pompée fuit, en fait, dans des divers robinets et autres. Donc voilà, 30% de la consommation mondiale. Sur les 70% de la consommation mondiale en eau va à l'agriculture et notamment l'irrigation. Et quand on sait que 30% de cette même irrigation n'atteint pas la plante, en fait, s'évapore avant même d'avoir son effet. Merci. Voilà. Bon, et puis comme j'ai pas trop le temps de parler de la guerre de l'eau aussi, qui est en train de jouer, il y avait encore des nouvelles aujourd'hui sur une fameuse marque qui se permet d'avoir un oiseau comme logo et un petit nid avec, et qui a tendance à privatiser l'eau un peu partout dans le monde, et y compris dans des petits villages français. On va laisser parler les Cowboys Fringants qui en parlent mieux que moi encore. Dans leur chanson 8 secondes, qui va partir maintenant, dans pas longtemps. Merci, professeur John. De rien. Et pas tout de suite. Si c'est parti, c'est pas parti. 8 secondes, tout en bas, colonne 2. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau, et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui a séché les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets... Et on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, mercredi 17h, de 17h à 18h, dans cette émission humoristique qu'on a appelée Joker, avec Caro et Claire. Et merci Sébastien d'être venu présenter les ballons rouges. Retrouvez tout sur internet et allez voir ce lieu qui est super. Voilà, merci à Mélodie qui est venue aussi accompagner son papa. Et merci professeur John pour cette super chronique très très chiante. À la semaine prochaine les amis. Au bout de l'eau potable, pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est bien plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Toutes les 8 secondes, un nouveau cancer qui nous ronge, ou qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains,
Ils pompent l'eau qui nous appartient, payent des peanuts pour le produit et comme ils ont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, les qui en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Quand il ne restera